La deuxième qualité, un commerçant, c'est quelqu'un qui vend dans tous les pays du monde. Si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas un consommateur, tu n'es pas un commerçant, mais plutôt tu es un livreur dans ton quartier en passant. Bon, il y a des commerçants en tout cas qui vendent qu'au Burkina Faso, mais qui disent qu'ils s'en sortent mieux. Oui, et on le constate quand même qu'ils s'en sortent. Oui, je connais beaucoup qui sont des milliardaires, c'est bon. Oui. Mais ça serait la première génération. La transmission de père en fils au petit-fils, ce n'est pas bien calé. Si vous voyez bien, il y a eu beaucoup de commerçants qui étaient des milliardaires. Ils sont plus là, c'est fini, on n'en parle même plus. D'autres même à leur état même qui sont vieux, dès qu'ils deviennent vieux, qui ne peuvent plus aller au marché, mais c'est fini. C'est fini. Parce qu'il n'y a pas la relève. Et tout ça dans nos formations, on a le temps de bien expliquer ça aux gens. Être commerçant, c'est de préparer tes enfants demain à devenir des industriels pour pouvoir te produire après sur place. Oui, mais ces personnes diront que, écoute, à notre époque, il n'y avait pas les nouvelles technologies, l'information et la communication. Nous, on vendait, comme on le dit, colo, face-to-face, on vend notre produit. Mais aujourd'hui, peut-être que la nouvelle génération a la chance de profiter donc de ces outils-là. Et maintenant, nous, on dit que c'est quoi? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, nous, on voit en Chine des vieilles de 90 ans qui vendent des arachides avec des QR codes où on fait le paiement. Arachides, des arachides cacahuètes avec QR code. Et tous ils s'éduquent en permanence. On a vu des écoles de streaming où vous voyez des vieilles de 70 ans qui sont en train d'apprendre avant la ligne. Donc dire que c'était l'ancienne époque, non, il faut s'adapter. Et les époques, c'est qui crée les époques? C'est les anciens qui créent les nouvelles époques. Donc je pense que c'est de ça, s'adapter seulement pour ne pas avoir des excuses. Et là-bas, la Chine est vraiment parfaite parce que là-bas, la Chine s'adapte très bien. Très très bien ça. Le streaming, les vieilles personnes, les jeunes, tout le monde en fait très bien et pouvoir vendre. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, les jeunes qui partent en Chine, les influenceurs, qu'ils arrêtent de faire de l'influence. On ne part pas en Chine pour influencer quelqu'un, mais on part en Chine pour aller voir qu'est-ce qu'il y a qu'on peut profiter de ça pour pouvoir aider le Burkina Faso. Mais quand vous partez juste pour des vidéos, faire des images pour dire on est en Chine, voilà les nourritures, on est content, on risque de rater l'histoire encore.